7h43, 2h30 de conférence, 2h20 précisément d'Emmanuel Macron. Alors des annonces, bien sûr, l'uniforme, l'instruction civique, le congé naissance. Alors ce sont des promesses ou du recyclage parfois. Mais l'essentiel n'était pas là selon vous, Françoise de Goire. Non, alors vous savez que c'était le rendez-vous avec la nation dont on nous parlait depuis des semaines. La France au fond des yeux. Tu parles d'un rendez-vous. 2h30 de monologue interrompu par des questions de journalistes. Au demeurant, j'ai trouvé moi plus pertinent que d'habitude. 2h30, Patrick, vous allez me trouver très dur, d'enfonçage de porte ouverte. C'est long, c'est très long. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, on a besoin d'ordre, de retrouver de l'autorité. Oui, ça fait 20 ans que tout le monde le dit, à gauche comme à droite d'ailleurs. Il y a trop de normes. Oui, alors ça, tout le monde le dit tous les matins au Café du Commerce. Il faut un travail qui paye mieux. Bon, je vous rappelle Sarkozy, 2007, travailler plus pour gagner plus. Oui, il faut une écologie juste. En bref, l'eau, ça mouille et le soleil, ça chauffe. Donc c'est un grand classique du genre, nous parler comme s'il était extérieur à cette situation, comme s'il ne dirigeait pas ce pays depuis 6 ans et demi. Tous les présidents font ça. Lui aussi, rien de neuf sous le soleil. Mais derrière cette enfilade de lieux communs, il y avait finalement 2 messages à retenir. D'abord, le tournant droitier qui se confirme, politique nataliste, l'ordre, le travail, la patrie, la nation, le bon sens. Je vous évite de vous faire le numéro travail, famille, patrie, mais tous les gens qui nous écoutent auront bien compris, on y était presque. Lorsqu'il nous dit « je veux que la France reste la France », eh bien, il reprend les vieilles lunes de la droite et l'extrême droite. C'était le slogan d'Éric Zemmour en 2022, que la France reste la France, et celui d'Éric Ciotti. Une révolution conservatrice opportuniste, puisque la France passe sur la droite, eh bien, moi, je pars à droite. Parce que, franchement, Patrick, entre vous et moi et le coin de la table, le Macron de 2017 aurait-il osé cette ligne politique? Non, bien sûr, parce que le jeune progressiste présenté comme tel n'aurait pas été élu, évidemment, par la gauche. Discours moral, de l'ordre destiné à un seul électorat, l'électorat du Rassemblement national, qui ne cesse de progresser sous le règne Macron. Et là, c'est le seul véritable moment où le président s'est animé sur cette question du Rassemblement national. C'était ennuyeux comme l'eau chaude, et puis d'un seul coup, paf, on lui pose la question: est-ce que vous avez peur de voir Marine Le Pen vous succéder? Et là, il part dans un lyrisme avec les mots répétés 100 fois qui lui ont permis d'être élu à 2 reprises. Je me battrai jusqu'au dernier quart d'heure, nous dit-il, quand ce journaliste évoque cette possible passation. C'est un discours éculé, et surtout, il n'y avait rien, si vous voulez. Moi, je veux bien qu'on fasse des grandes déclarations contre le Rassemblement national, mais il n'y avait rien dans les annonces pour faire baisser l'extrême droite. Hier, il manquait désespérément la jambe sociale, si tant est qu'elle ait un jour existé. Rien sur la redistribution des richesses, la justice sociale, la pauvreté qui s'installe en France. Aucune réponse non plus très concrète sur l'augmentation du tarif de l'électricité, sur le pouvoir d'achat dans son ensemble. Rien, hormis le fait que, franchement, ça va pas vous coûter trop cher de passer de 50 centimes à 1 euro la boîte de médicaments. Oui, bien sûr, quand vous avez une retraite à 600 euros, ça coûte cher. Il n'y avait rien de cette nature-là. Alors, est-ce que ça peut relancer le quinquennat, Françoise, en conclusion? Patrick, vous ne relancez pas le quinquennat qui est au point mort avec la mise en place d'uniformes, les cours d'instruction civique, de théâtre. Ça ne définit pas une politique. C'est très bien l'uniforme, mais est-ce que c'est une vision? Mais ça n'était pas le but, en fait, hier, Patrick. Hier, je vais vous dire ce que c'était. C'était le premier meeting de la campagne des Européennes. Pourquoi? Parce que l'Élysée fait un cauchemar. Emmanuel Macron fait un cauchemar. Finir 10 points derrière l'extrême droite le 9 juin. 10 ou 12 points. Et voir la gauche revenir avec Raphaël Glucksmann. Tout ça, finalement, ça pouvait résumer la conférence de presse d'hier. Il ne s'agissait pas ni de Gabriel Attal, ni de l'uniforme, ni de l'école. Il s'agit avant tout de ne pas prendre une déculottée le 9 juin prochain. Merci, Françoise de Goire.